Bonjour, nous allons découvrir une fois de plus des innovations récentes fascinantes. Et aujourd'hui, vous allez voir, nous avons un programme vraiment génial. Imaginez-vous voyager dans une voiture volante. Eh bien, c'est bientôt l'avenir et nous verrons cela dans la première partie. Nous verrons ensuite une avancée dans la santé, où des chercheurs arrivent à prédire la démence 15 ans avant son apparition, grâce à l'IA. Puis nous verrons des robots militaires, quadrupèdes, armés de mitrailleuses, développés par la Chine. Alors, est-ce que c'est une avancée ou une provoque? Nous verrons cela. Mais ce n'est pas tout. Nous allons aussi explorer la possibilité fascinante de ramener à la vie le mammouth, cette icône de l'ère glaciaire. Et cela contribuerait de façon majeure à revitaliser la Terre et stopper le réchauffement climatique. Je vous explique tout en fin de vidéo. Alors restez avec nous, car nous allons plonger ensemble dans ces sujets passionnants, ainsi que débattre de certaines implications de ces technologies-là. Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker la vidéo pour ne perdre aucune nouvelle avancée technologique. Allez, c'est parti pour un voyage vers l'avenir. Pour cette première partie, Aleph Aeronautics, une entreprise californienne, a récemment fait sensation au Mobile World Congress à Barcelone en présentant le tout dernier prototype de voiture volante. Depuis 2015, cette entreprise travaille sans relâche pour rendre possible ce qui semblait autrefois n'être qu'une fiction. Le modèle A de Aleph est conçu pour décoller et atterrir verticalement, mais aussi pour circuler sur les routes classiques. En 2023, ce véhicule a obtenu une certification inédite de la Federal Aviation Administration, FAA, des États-Unis, ce qui est un grand pas en avant pour le projet audacieux. Ce prototype peut transporter 2 passagers et a été développé avec une autonomie impressionnante de 320 km pour la conduite et le vol combiné. Et la production pour le grand public est prévue pour 2025, avec une capacité de transporter 2 personnes sur une distance d'environ 170 km. Le directeur de la technologie de Aleph, Constantin Kichler, a décrit cette voiture comme un véritable engin de science-fiction, équipé de 8 moteurs et propulsé par des batteries en polymère de lithium. La stratégie de Aleph est d'accélérer la production de cette technologie en utilisant des innovations disponibles dès maintenant, comme les batteries de polymère de lithium et même potentiellement l'hydrogène à l'avenir. Le prix initial de ces voitures volantes est estimé à 300 000 $, mais l'objectif est de réduire ce coût grâce à la production de masse pour atteindre des prix d'une berline classique. Alors peut-être que d'ici quelques temps, nous achèterons une voiture volante pour le prix de nos voitures actuelles. Et à ce jour, Aleph a déjà enregistré près de 3000 précommandes. La vision de l'entreprise est d'utiliser la technologie pour survoler le trafic et ainsi réduire les embouteillages urbains tout en offrant des options de voyage plus rapides et accessibles. Le cockpit du véhicule, en forme de bulle, peut accueillir 1 à 2 personnes et il est recouvert d'une structure en maille assez innovante. Alors l'impact potentiel de cette technologie est immense. Imaginez un monde où les trajets quotidiens se font en volant au-dessus des embouteillages, où les déplacements interurbains deviennent plus rapides et plus fluides. Alors ce n'est plus juste une question de confort, mais aussi d'efficacité et de gain de temps. Bien sûr, une question se pose: comment intégrer ce genre de véhicule à nos infrastructures actuelles? Et surtout, quelle serait la réglementation pour assurer la sécurité de tous? En fait, ce sont les défis que Aleph Aeronautics et les autorités devront relever pour que cette vision devienne enfin une réalité. Et si vous habitez en France, je pense que vous savez que d'ici que la réglementation soit correctement établie ou appliquée, il peut se passer plusieurs années. Mais bon, ne perdons pas espoir. Peut-être que la technologie sera tellement puissante que nous les utiliserons sans trop de réglementation au début. Aleph Aeronautics pourrait bien être à l'aube de transformer notre façon de voyager, en rendant les voitures volantes une réalité. Alors vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes prêts à voler au-dessus des embouteillages? Et que pensez-vous que penserait le gouvernement d'une telle technologie? N'hésitez pas à laisser vos impressions dans les commentaires. Bien sûr, pour finir, il est important de noter que Aleph n'est pas la seule entreprise à travailler sur ce type de véhicule. De grandes entreprises comme Airbus ou alors des startups comme Johnny Aviation explorent également le marché des voitures volantes. D'ailleurs, nous avons déjà eu l'occasion de parler de notre concept de voiture volante dans une autre de nos vidéos, car en fait de plus en plus d'entreprises se penchent sur la question. Et en général, quand cela commence ainsi, la technologie aboutit à 99% des cas en un vrai produit commercialisable. Alors abonnez-vous pour suivre l'évolution de cette technologie. En tout cas, moi je continuerai à vous informer des dernières avancées dans ce domaine-là. Allez, on va passer à la deuxième partie. Et passons maintenant à une innovation dans le monde de la santé. Des scientifiques chinois ont récemment utilisé l'intelligence artificielle pour prédire la démence jusqu'à 15 ans avant l'apparition des premiers symptômes. Et cette avancée pourrait transformer radicalement notre approche de cette maladie dévastatrice. Savez-vous qu'en France, il y a environ 1 200 000 personnes atteintes de démence? Et bien sûr, ce chiffre augmente rapidement tous les ans. Alors grâce à un vaste ensemble de données provenant de la biobanque britannique, les chercheurs ont analysé des échantillons de sang de plus de 50 000 individus. En se concentrant sur les biobanques
biomarqueurs plasmatiques, ils ont identifié des indicateurs précoces qui signaleraient un risque accru de développer diverses formes de démence, y compris la maladie d'Alzheimer. Les résultats de cette étude ont été publiés dans la prestigieuse revue Nature, marquant un pas important vers la détection et l'intervention précoce. L'étude a suivi la santé de participants pendant une moyenne de 14 ans, et malheureusement plus de 10 000 d'entre eux ont développé une démence au cours de cette période. Pour analyser cette immense quantité de données, les chercheurs ont utilisé la protéomique, une technique permettant d'étudier des milliers de protéines dans le plasma sanguin. Ils ont utilisé un algorithme d'intelligence artificielle appelé machine de gradient boosté. En intégrant des données protéiques avec des informations démographiques, comme l'âge, ils ont développé un modèle prédictif très performant. Ce modèle a réussi à identifier les biomarqueurs clés associés à un risque accru de démence. L'un des avantages clés de ce modèle d'IA, c'est qu'il offre une méthode de dépistage non intrusive, qui serait économique et très accessible. Et la détection précoce est cruciale pour initier des traitements plus tôt, ce qui pourrait potentiellement ralentir la progression de la démence. Ces découvertes ouvrent la voie à de nouvelles stratégies de prévention et de traitement. En identifiant les individus à risque bien avant l'apparition des symptômes, des interventions pourraient donc être mises en place plus rapidement et, comme je l'ai dit, offrant de meilleures chances à retarder ou même à prévenir complètement l'apparition de la maladie. Alors que la population globale vieillit, le nombre de personnes atteintes de démence continue d'augmenter. Et les technologies basées sur l'IA comme celle-ci pourraient devenir des outils indispensables dans la lutte d'épidémie globale. En tout cas, il est clair que l'intelligence artificielle peut révolutionner le monde de la médecine, que ce soit en préventif ou même en traitement, comme nous avons pu le voir dans la dernière vidéo où nous avions vu un nouvel appareil qui permettait de faire des opérations qui aujourd'hui étaient impossibles à faire. En tout cas, nous allons rester attentifs au développement dans ce domaine, car il pourrait bien transformer notre approche envers la santé et le bien-être en général. Allez, passons à la partie suivante. Et on passe maintenant à une innovation qui pose de nombreuses questions éthiques et même sécuritaires. Des robots armés de mitrailleuses présentés par la Chine. Cette technologie, tout droit sortie d'un film de SF, pourrait bien transformer les champs de bataille du futur. Récemment, lors d'une démonstration militaire, la Chine a dévoilé des robots équipés de mitrailleuses. Ces chiens robots sont dotés de capacités impressionnantes grâce à des mises à jour avancées en intelligence artificielle. Ils sont capables de se déplacer avec une agilité assez surprenante, d'éviter les obstacles et de prendre des décisions en temps réel pour identifier et neutraliser des cibles potentielles. L'un des aspects les plus remarquables de ces robots, c'est leur capacité à identifier des cibles avec une précision assez impressionnante. Grâce à des algorithmes de reconnaissance d'images sophistiqués, donc des IA quoi, ces chiens robots peuvent distinguer entre différentes cibles et prioriser celles qui représentent les plus grandes menaces. Cette technologie permet non seulement de réduire les erreurs humaines, mais aussi d'augmenter l'efficacité sur le terrain. En fait, ces chiens robots sont équipés de systèmes de stabilisation avancés, leur permettant de tirer avec une précision même en mouvement. La combinaison de robotique avancée et IA permet à ces unités d'opérer sans supervision humaine. Et c'est cette flexibilité d'opération qui pourrait révolutionner les stratégies militaires, en offrant des options plus sûres pour les missions à haut risque. De la même façon que les drones ont révolutionné un conflit récent dont nous avons tous entendu parler. Alors, l'un des principaux problèmes, c'est la question de la responsabilité. Qui est responsable en cas de bavure? Et qui est responsable en cas de décision erronée prise par un robot autonome? La capacité de ces robots à prendre des décisions létales de manière autonome pose également des questions éthiques sur l'usage de la force. Et ce n'est pas tout, il existe des risques liés à la sécurité de ces systèmes. Oui, ces robots peuvent être vulnérables à des cyberattaques. Si un adversaire parvient à pirater ces robots, les conséquences pourraient être désastreuses. Il est donc crucial que des mesures de sécurité robustes soient mises en place pour prévenir de telles menaces. Au-delà des champs de bataille, l'utilisation de robots armés pourrait également influencer les forces de l'ordre et les opérations de sécurité intérieure. Ce sont peut-être des robots qui mettront fin à de futures révoltes. L'idée d'utiliser des robots pour patrouiller les rues ou contrôler les foules est déjà à l'étude dans plusieurs pays. Bienvenue en 2024. Bien que cette technologie puisse offrir des avantages en termes de sécurité, elle soulève donc des questions de droit civil comme nous avons vu. Et si c'est la Chine qui nous montre des images, ce n'est pas non plus anodin vu le contexte géopolitique de nos jours. Alors vous en pensez quoi de l'intégration des robots, de la robotique et de l'IA dans les conflits? Est-ce que pour vous c'est une avancée qui est nécessaire? Ou alors est-ce que c'est une menace? Vous m'en direz des nouvelles. Allez, passons à la dernière partie de la vidéo. Pour notre quatrième et dernière partie, nous allons plonger dans un sujet fascinant et quelque peu controversé. Le retour potentiel du mammouth. Grâce aux avancées spectaculaires en génétique, certains scientifiques croient que nous pourrions bientôt voir le retour de cette icône de l'ère glaciaire. L'idée de ressusciter le mammouth, disparu il y a environ 4000 ans, a longtemps appartenu au domaine de la science-fiction, la SF, mais avec les progrès récents en biotechnologie, notamment le CRISP,
un outil de modification génétique révolutionnaire, ce rêve pourrait enfin devenir réalité. Alors petit aparté sur ma vidéo précédente, je vous ai déjà parlé du CRISP et de son application notamment dans le domaine de la guérison des personnes aveugles. Et je vous laisserai le lien en description si vous voulez en apprendre plus. Mais pour revenir à notre sujet, des chercheurs, notamment de l'entreprise Colossal Biosciences, travaillent sur la possibilité de recréer un mammouth laineux à partir de l'ADN, extrait des restes bien conservés de ces créatures. Le processus consiste à séquencer le génome du mammouth et à comparer ces données à celles de son plus proche parent vivant, l'éléphant d'Asie. En utilisant le CRISP, les scientifiques peuvent insérer les gènes du mammouth dans l'ADN d'un éléphant, en particulier ceux qui codent pour des traits spécifiques comme la laine épaisse et les réserves de graisse qui permettraient au mammouth de survivre dans des climats extrêmement froids. Et un des objectifs principaux de ce projet, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Alors oui, on pourrait se poser la question de quel est le rapport entre la résurrection des mammouths et la lutte contre le réchauffement climatique, mais ici les mammouths, en broutant les arbres et en piétonnant la neige, pourraient aider à restaurer les prairies arctiques, qui sont plus efficaces pour absorber le CO2 que les forêts de toundra. De plus, ce processus pourrait ralentir la fonte du permafrost, qui libère lui aussi de grandes quantités de méthane, un gaz à effet de serre très puissant. Et ce gaz est libéré lorsque le sol gelé se décompose. Cependant, ce projet ne va pas sans défi ou controverse. Tout d'abord, il y a les questions éthiques. Est-ce que pour vous, il est moralement acceptable de ramener à la vie une espèce éteinte? De plus, l'écosystème actuel pourrait ne pas être prêt pour le retour d'un tel herbivore, et les implications écologiques doivent être soigneusement étudiées. De plus, la réintroduction des mammouths nécessiterait un habitat adapté. Les scientifiques et les défenseurs de l'environnement doivent donc s'assurer que les conditions climatiques et géographiques actuelles peuvent soutenir une population de mammouths assez importante. Car il faudrait ici recréer une population importante pour noter les effets sur le changement climatique. Et bien sûr, ce projet a une dimension économique. Le coût de la recherche et du développement d'un tel projet est extrêmement élevé. Les fonds nécessaires doivent être justifiés par des bénéfices écologiques très tangibles. C'est donc aux entreprises porteurs de ce projet qu'il est crucial de convaincre les financeurs de la viabilité de l'impact positif d'un tel projet. Ici, vous voyez bien que le retour du mammouth représente une frontière fascinante entre la science et l'éthique, entre la technologie et la nature. Il incarne la capacité de l'humanité à repousser les limites de ce qui est possible, tout en posant des questions sur notre rôle en tant que gardien de la planète. Et alors que certains voient ce projet comme une chance de réparer les dommages écologiques du passé, d'autres y voient un jeu très dangereux avec les forces de la nature. Est-ce que c'est une aventure incroyable ou alors une innovation trop risquée? Je pense que seul le temps nous le dira. En tout cas, nous approchons de la fin de la vidéo et merci si vous êtes encore là. Si vous avez aimé, je vous rappelle de la liker, de la partager ou de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ces technologies montrent une fois de plus à quel point le futur va être passionnant, et l'est déjà d'ailleurs, rempli de possibilités. En tout cas, n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne pour découvrir de nouvelles innovations passionnantes. Il y a quelques vidéos qui valent vraiment le détour. Je vous laisserai en description quelques liens pour cela. Et moi je vous dis à la prochaine les amis.